la règle du troisième rendez-vous pour faire craquer un homme. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux, n'hésite pas à t'abonner, tu retrouveras plein d'autres vidéos. Et puis mettre des likes et des commentaires si cette vidéo peut t'aider. Et également, n'hésite pas à la partager si quelqu'un dans ton entourage a 1, 2 et arrive au troisième rendez-vous. Tu retrouveras également sur la chaîne YouTube d'autres vidéos où je parlais des premiers et deuxième rendez-vous. Par rapport à cette troisième vidéo et troisième rendez-vous, en quoi un troisième rendez-vous est différent d'un premier rendez-vous et d'un deuxième rendez-vous, où c'est pas du tout la même chose? Et simplement, en fait, le premier rendez-vous va te permettre de faire connaissance avec la personne. Tout d'abord, connaissance assez large. Le deuxième du moins rendez-vous va te permettre de savoir si vous êtes compatibles l'un et l'autre. Ça va commencer à avancer. Et en fait, le troisième rendez-vous, ça va vraiment te mettre sur une idée d'engagement commune tous les deux. Et au-delà même d'engagement, parfois, au troisième rendez-vous, on peut parler de potentielles relations sexuelles ou plus c'est affinité, tu sais, 1, 2, 3. Donc ça, on va y revenir également dans cette vidéo. Et par rapport à la règle de 3, je t'en parlais justement dans le titre, il y a une règle à propos de ce troisième rendez-vous. Alors, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin parce que je vais même te parler de 10 commandements par rapport à cette règle du troisième rendez-vous juste après. Mais pour te redéfinir, en fait, la règle du troisième rendez-vous, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut bien se dire une chose, c'est que le troisième rendez-vous, même s'il y a de potentielles relations sexuelles, je te disais surtout, ça va servir à de la compatibilité. Donc, c'est pas parce que des fois, il y a la fameuse phrase « jamais avant le troisième rendez-vous ». Ok, ça c'est les vieilles histoires ou ce que pratiquaient nos parents ou c'est dans les coutumes et traditions. Non, déjà, si tu as envie d'avoir des relations sexuelles, tu peux avant le troisième rendez-vous et c'est ok, mais il faut savoir pourquoi tu le fais aussi ou pourquoi tu l'acceptes. Parce que si tu as un coup de foudre rapidement, que tu ne prends pas le temps de connaître la personne, de savoir si vous êtes compatibles et surtout si l'un et l'autre vous voulez vous engager, ça ne fera pas forcément des relations à long terme. Mais ça, tu le savais sûrement. Concrètement, la règle du troisième rendez-vous, donc c'est du sexe, mais pas forcément, mais surtout, c'est la certitude de partager deux choses. Deux choses qui vont être l'attirance émotionnelle et l'attirance physique. C'est ça la règle du troisième rendez-vous. Ça va vraiment donc partager ces deux attirances, physiques et émotionnelles. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que souvent dans la tête d'un homme, le troisième rendez-vous, ça rime avec sexe. Et pourquoi? Pourquoi ça rime avec sexe? Parce que quand il va y avoir une idée de sexe simplement, en fait l'homme, qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser simplement que c'est pour une relation occasionnelle, ou même toi, tu vas te diriger peut-être simplement sur une relation occasionnelle, et c'est ok. La deuxième chose, c'est que souvent, si avec un homme, tu as un troisième rendez-vous, ou avant même peut-être que c'est juste du sexe, ça peut aller à simplement une grossesse. Ouais, les erreurs, ça arrive aussi. Et puis la troisième, c'est que si tu as par exemple du sexe avec un homme au troisième rendez-vous, ou même avant, en fait, votre relation, elle n'aura pas eu le temps d'arriver à son plein potentiel. Ça, c'est mon avis. Je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire, les filles. N'hésitez pas à me mettre votre avis par rapport à ça. Mais moi, c'est ce que je pense, en fait. Que déjà, il faut laisser la relation, donc se connaître, la compatibilité. Puis, comme je disais plus haut, vraiment avoir un réel engagement et aller plus loin. Mais pas se lancer tout de suite dans quelque chose de sexuel qui va couper le potentiel de la relation, vraiment pour aller plus loin. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, il y a une étude qui a été faite en moyenne, quand dans une relation, un homme et une femme couchent ensemble, c'est souvent entre le 5e et le 8e rendez-vous. Là aussi, n'hésitez pas à mettre vos commentaires dessous, je serais curieux de savoir si c'est un sondage encore bidon ou si vous, ça se révèle. Moi, dans les clients que j'accompagne, c'est souvent aussi plus du 5e, donc ça retombe là-dedans. Mais je serais curieux de savoir vous. Donc voilà. Autre chose, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qu'il faut voir au niveau de la connexion mentale masculine, là je vais te parler plus spécifiquement, que les hommes et le sexe, en fait, ça ne fait pas une réelle relation dans leur tête. Le sexe, c'est plutôt pour s'amuser ou passer du bon temps, comme je te le disais tout à l'heure, faire de l'occasionnel. Mais dans l'esprit d'un homme, en fait, ça ne va pas être une réelle relation parce qu'il n'y aura pas de connexion émotionnelle. Ouais, les hommes aussi ont des émotions. Et il va falloir créer, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, l'attirance émotionnelle et physique.
avec la règle du troisième rendez-vous. On tombe pile poil là-dedans pour créer vraiment une relation. Et après, il ne faut pas faire d'amalgame, justement, entre le premier rendez-vous où tu fais connaissance, le deuxième où tu as de la comptabilité, n'importe quoi. Donc en fait, là, tu vas pouvoir, si l'homme, il te correspond, parce que tu vas me dire, ouais, mais l'homme, il me correspondait, et puis en fait, c'est pas bon. Mais justement, avec ce troisième rendez-vous et cette règle, on va voir s'il y a quelque chose d'émotionnel. Plus concrètement, ce que je voudrais te dire, c'est que les accompagnements que je fais avec les filles, aussi, ça permet vraiment de définir ces fameux besoins. Parce que toi aussi, tu as des besoins émotionnels et relationnels, mais par rapport à toi, pas un truc généraliste. C'est pour ça que les accompagnements sont individuels, vraiment pour faire quelque chose qui soit adapté à toi et qui marche. Pas que tu retombes dans les mêmes erreurs ou les mêmes problèmes ou les mêmes peurs, parce que c'est ça le but aussi des accompagnements. Donc voilà. Je voulais te dire, avant de passer aux 10 commandements, c'est que il va vraiment falloir aussi définir et placer le curseur au niveau de ton niveau de confort et de sécurité dans une relation. C'est ça vraiment qui va te permettre d'avoir un engagement avec une personne en face de toi, tu vois, quand tu arrives au troisième rendez-vous. Quand ça sera clair pour toi, ton niveau de confort et de sécurité que tu recherches dans une relation, tout sera plus simple aussi. Allez, maintenant on attaque avec les 10 commandements. Alors les 10 commandements, évidemment, je me les suis notés parce que fallait être synthétique et quelque chose de concret. Donc je serais curieux de savoir là aussi s'il y a un commandement ou pas qui te correspond. Mais je suis sûr qu'il y en a sûrement certains qui vont te correspondre beaucoup. Le premier, c'est qu'il va falloir naturellement laisser faire les choses, laisser faire la chimie. C'est-à-dire, comme je t'en parlais tout à l'heure, dans le deuxième rendez-vous, on parle de compatibilité, et là dans le troisième, d'engagement. S'il y a une bonne compatibilité, il faut laisser couler les choses. On va voir avec les autres commandements, mais laisse couler les choses. N'essaie pas trop de contrôler, parce que le mec risque de fuir, ou se dire c'est qui cette nana, pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça. Donc prends-toi pas la tête, laisse faire la chimie, laisse couler les choses. Nickel. La deuxième, ça va être important, ça va être qu'il ne va pas falloir que tu t'engages trop vite. Si tu as une forte attirance physique avec cet homme, ou même une attirance émotionnelle aussi, tu vas te dire c'est le bon, tu lâches les chevaux, j'ai envie de dire. Non. Il ne faut pas justement t'engager trop vite, encore une fois. C'est que le troisième rendez-vous, hein. On n'est pas au 5e ou au 8e ou plus. C'est le troisième. Donc, il ne faut pas t'engager trop vite. C'est le troisième commandement qui est aussi important. Peut-être que tu t'es fait avoir d'ailleurs avec ça dans les précédentes relations. Ou pas. Mais tu me diras. Le quatrième, il va falloir en fait que tu sentes si tu es à l'aise avec lui ou pas. Ça c'est toi qui vas le sentir, ton intuition, tu vas le sentir toi-même. Si tu es à l'aise avec lui, c'est cool. Et c'est que vous pouvez continuer. Donc, il faut bien que tu mettes de l'intention par rapport à ça, faire les choses en conscience, savoir si tu te sens à l'aise avec lui ou pas. Le cinquième commandement, ça va être qu'il va falloir que tu poses les questions personnelles. Il va falloir que tu rentres, que tu creuses vraiment par rapport à lui en fait. Tu as le droit au troisième rendez-vous pour savoir si tu t'engages plus loin avec lui, d'aller dans le personnel, ce qui est normal. Donc pour ça, tu peux parler soit des vacances qu'il a passées, des vacances qu'il aimerait passer ou des vacances qu'il souhaite passer, tu vois, avant, pendant, après. Au niveau des vacances, arriver aussi des discussions à propos de sa famille. Là, ça va être important. Ça va te permettre aussi de mieux le connaître, savoir comment réagir, s'il a des problèmes ou pas avec sa famille ou ci ou ça. Tu vois, le thème famille, ça va être bon aussi sur le perso à savoir. Et puis également, tu vas pouvoir parler de son lieu de vie. Si actuellement, il vit en appartement, en maison, ce que lui, il souhaiterait ou ce que lui, il aime. Je ne sais pas s'il préfère les appartements ou les maisons, tu vois, et en discuter ensemble vraiment pour voir peut-être à l'avenir, si vous êtes tous les deux en appartement, prendre une maison ensemble ou prendre un appartement ensemble, tu vois, être OK. Vraiment dans l'idée d'engagement. Je rappelle encore une fois, ce troisième rendez-vous, c'est dans l'idée d'engagement. Donc tu peux parler de tout ça. Et vraiment sur le côté personnel, ce que tu peux aller titiller aussi un peu plus, puisque vous êtes dans ce troisième rendez-vous, c'est par rapport à ses rêves, ses objectifs et ses ambitions. Que ça soit pro ou perso, tu vois, mais continuer de creuser pour apprendre davantage aussi sur ces questions perso. Le 6e commandement, ne parle pas d'ex. Non, ne parlez pas de vos ex, j'espère que lui ne le fera pas, mais surtout toi, parle pas d'ex ou essaye pas de comparer des choses ou d'aller au même endroit, tu vois, ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo aussi, mais en général, là, 6e commandement, ne parle pas d'ex, on va rester là-dessus. 7e commandement, il va falloir
ne pas te faire avoir. Je m'explique. Si tu découvres des petits poteaux roses, des signaux d'alarme, tu te dis « Ah, attends, il m'a dit ça au premier rendez-vous et là, il change ?» Fais-toi confiance. Pose-lui la question éventuellement, mais si tu vois qu'il rougit, qu'il fuit ou qu'il est mal à l'aise, là, il y a un poteau rose, un petit signal d'alarme, tu vois. Là, il faut vraiment que tu mettes de la conscience dessus et lui en parler. Parce que si tu te dis « Oh, il s'est peut-être trompé » ou tu vois, en étant trop gentil, non, il va falloir tout de suite voir la chose concrètement. C'est de l'engagement. Là, si vous allez plus loin après ce troisième rendez-vous, il faudra que tout ça, ça soit au clair. Donc, tu vois, n'hésite pas à prendre conscience vraiment de ces petits détails qui font que ça... Le petit caillou dans le rouage, j'ai envie de dire, tu vois. Enfin, je pense que tu m'as compris. Le 8e, il va falloir que tu sois amoureuse de lui, mais pas amoureuse de son potentiel. Tu vois, en fait, le potentiel de la personne qu'il a, tout ce qu'il va pouvoir faire dans le futur, pas dans le présent, hein, dans le futur. Et en fait, tu dis, wow, ça serait trop bien que je sois avec un mec comme ça. Non. Il faut le voir à l'heure actuelle, tu vas l'accompagner, vous allez échanger, vous allez grandir ensemble dans une relation. Une relation, ça se fait à deux. Hein. Mais il ne faut pas que tu sois amoureuse de son potentiel. Il faut que tu sois amoureuse de lui déjà avant. Sinon, tu risques d'avoir des déceptions ou peut-être de lui mettre indirectement la pression, ça va mal se passer, ça ne va pas être bon. Donc ne sois pas amoureuse de son potentiel, sois amoureuse de lui. Ça, c'est un super gros conseil que je donne souvent. Le 9e, c'est qu'il va falloir, là, toujours pareil dans l'idée d'engagement, comparer vos projets de vie. Donc, tu vas me dire, ouais, mais jusque-là, ça paraît logique. Ok, comparez vos projets de vie, mais que tu fixes tes limites également. Lui dire, moi, je suis prête à faire ci, je suis prête à faire ça. Ou d'ailleurs, tu n'es peut-être pas prête à faire ceci ou cela. Mais il faut le dire, parce que toujours pareil, on est dans l'idée d'engagement. Donc, il va falloir que les choses soient dites. Et surtout par rapport à vos projets de vie, si vous voulez une relation à long terme, il faut connaître les projets de vie de l'autre. Et là, ce qui est important, c'est voir ses réactions, verbal ou peut-être même physique, tu vois, le langage non verbal, ça peut parler aussi. Si tu as les yeux qui bougent comme ça, qui réfléchissent de partout, il va y avoir du stress et là, il faut comprendre pourquoi aussi. Et le 10e commandement, c'est qu'il va falloir que vos attentes soient connectées. Mais soient connectées librement, pas qu'il y en a un qui force trop pour l'autre ou qu'il y ait du frein ou que ça soit compliqué ou que tu vas j'aime pas cette expression, mais se saigner les veines, là, mais faire trop de sacrifices, voilà, c'est ça le mot. Faire des sacrifices. Il va pas falloir faire ça parce que sinon, sur le long terme, ça va pas aller. Il faut vraiment que vos attentes soient connectées. Voilà. On arrive au bout de cette vidéo. N'hésite pas à réécouter les 10 commandements et puis me dire s'il y en a qui te correspondent peut-être ou pas. Également, au niveau des accompagnements, comme je t'en parlais, par rapport à tes besoins émotionnels, tes besoins relationnels que tu cherches dans une relation amoureuse, si ce n'est pas assez clair pour toi, n'hésite pas à venir en discuter. Tu pourras retrouver dans les liens, hein, tu peux me contacter soit sur Facebook ou sur Instagram. Sur Facebook, c'est arnaud.rivière et sur Instagram, c'est arnaud-lovecoach. Tu m'envoies un petit message et on en discute. On en discute si tu as besoin de t'accompagner ou pas, peut-être même. Il y a peut-être juste, je vais y arriver, un petit truc qu'il faut, un petit grain de sable qu'il faut enlever, tu vois, comme dans les commandements, je t'en parlais. Donc voilà, moi, mon but, c'est que ça t'aide. Si les vidéos t'aident, c'est cool. Si tu as besoin d'aller plus loin, n'hésite pas. On peut voir après comment on peut travailler ensemble. Voilà. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.